Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui un Africain qui s'est illustré à travers une phrase célèbre. Je cite, « Les déchets ne doivent plus être des objets sans valeur. En Afrique, il est spécialiste en gestion et valorisation de déchets recyclables. Il a cofondé l'entreprise Africa Global Recycling, il est lauréat 2016 du Forum international jeunesse et emploi vert. Il nous vient du Togo. Monsieur Idem Dalmeda est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quel est le regard global que vous portez sur la manière dont les déchets sont gérés en Afrique? Merci Monsieur Boton pour cette opportunité. Merci aux téléspectateurs. Le regard est un constat qui peut paraître sévère, mais qui est un constat d'échec, puisque nous en sommes encore à des pratiques qui relèvent plutôt de l'importation de modèles prêts à porter, comme je le dis. Quel modèle, par exemple? Nous pensons systématiquement qu'il faut importer des modèles venus du Nord sans les adapter à des coûts prohibitifs. Donc, on n'installe pas un centre de tri à Lomé comme on l'installe à Paris. On n'installe pas une solution de valorisation de déchets comme on peut l'installer à Berlin. Donc, à partir du moment où les spécificités des déchets ne sont pas les mêmes dans ces capitales ou dans ces villes, on peut comprendre que le mode de traitement et de valorisation ne puisse pas être les mêmes dans ces capitales également. Mais comme tout être, les Africains produisent aussi des déchets. La question, c'est la gestion de ces déchets-là. Cette question qu'on a constatée généralement, c'est qu'on voit un certain nombre de décharges concrètes à des endroits donnés. À un moment donné, on est dépassé, on s'envoie et creuser d'autres ailleurs. Au bout d'un certain nombre de temps, les populations s'installent à proximité de tout cela, avec tout ce que ça engendre comme conséquence sur la vie des populations. Il va falloir opérer un choix. Mais aujourd'hui, est-ce que quand vous faites un tour dans la plupart des capitales africaines, vous sentez une prise de conscience du danger que représente cela? Oui, bien sûr, il y a une prise de conscience qui est totalement indéniable. Nous abordons toujours la question dans l'urgence. Il faut collecter, et puis on nous parle souvent de pré-collecte, mais la décharge est souvent le seul mode de valorisation ou le seul mode de traitement. Quand on s'approche quand même de ceux qui sont chargés de gérer cela, ils évoquent un certain nombre de choses. D'abord, le manque de moyens ou le manque de connaissances dans le domaine ou le manque de spécialistes. Est-ce que tout cela est vrai? Tout cela est vrai. Les gouvernements, les premiers, les collectivités manquent de moyens techniques, manquent de réelles compétences et il leur revient aussi d'aller chercher ces compétences-là pour vraiment aborder avec succès la question de la gestion durable des déchets qui n'est pas, je dirais, un mythe ou voué à l'échec en Afrique. Aujourd'hui, on est encore dans le contexte de dire que c'est tout ce dont on veut se débarrasser. Et on n'a jamais pensé qu'on pouvait faire une transformation de cela, encore que transformation, ça nécessite un savoir-faire. Cette question m'amène à la dimension culturelle. Le déchet a toujours fait partie de la vie de la communauté. Si nous allons dans le microcosme du village, le dépotoir faisait partie de la vie des habitants. La pharmacopée empruntait des éléments du dépotoir. La phytothérapie empruntait des éléments du dépotoir. Nous avions un cercle déjà vertueux qui s'opérait. Mais ensuite, il y a eu la question des villes, la question de l'urbanisation, l'électrification, qui a amené à la problématique de la gestion de ces déchets. Donc, concrètement, aujourd'hui, quel choix faut-il faire? Il faut faire un choix qui réponde en même temps des préoccupations d'ordre social, d'ordre environnemental, d'ordre économique. Et c'est en prenant tous ces aspects que nous réussirons à faire quelque chose sur la gestion des déchets. D'abord, suivons un peu le parcours d'un déchet aujourd'hui, lorsqu'il est produit. Quel est son point final? Alors, le parcours du déchet, il est simple. Il part du producteur, il se fait collecter, il finit sur une décharge. Et la décharge devient quoi? Et la décharge devient une énorme décharge. Et donc, il n'y a pas vraiment de finalité sur ces déchets. Donc, comme je l'ai dit au début de l'intervention, le seul point aujourd'hui, ou le seul mode de valorisation jusqu'à présent, est plutôt l'incinération ou les décharges sauvages, même si ici et là, des projets émergent sur la valorisation. Donc c'est dans ce contexte que vous avez amené un concept assez original en disant on peut transformer ces déchets-là et en faire quelque chose de plus important. Pourquoi vous n'êtes pas allé chercher sur les décharges, les déchets qui existent déjà, et vous avez dit non, il vaut mieux aller vers les entreprises qui en produisent? Il faut aller à la source du déchet. Dans un premier temps, effectivement, les entreprises, mais
Pour clarifier un peu la situation, nous avons deux types de déchets, ménagers ou industriels. L'industriel, c'est tout ce qui est hors ménager, c'est-à-dire même le papier de bureau est un déchet industriel. Mais il faut aller à la source, il faut éduquer les populations, il faut éduquer les entreprises à prendre en compte dans leur process la production des déchets. Les ménages posent un autre problème. Elles relèvent effectivement de la compétence des villes. Il faut que les villes aussi s'adaptent et se dotent de vrais moyens, de vrais modèles économiques pour continuer justement cette démarche de sauvegarde de l'environnement à travers la valorisation de ces déchets. Pourquoi nous n'allons pas sur les décharges? Parce que le tri à la source est le premier élément d'une valorisation réussie des déchets que nous allons collecter. Oui, mais aujourd'hui, vous achetez les déchets. L'argent que vous prenez pour pouvoir acheter les déchets, vous aurez pu prendre cet argent-là pour recruter des gens qui vous font le tri, par exemple. Nous achetons les déchets. Tout ceci s'inscrit dans une économie totalement circulaire, tout en créant des emplois. C'est là toute l'originalité du modèle. Le modèle, sans avoir véritablement rien inventé, mais le modèle a été totalement adapté aux difficultés, aux réalités, au contexte de nos territoires. Donc aujourd'hui, vous allez vers n'importe quelle entreprise ou bien vous ciblez les entreprises qui sont dans des domaines spécifiques? Nous allons chez tout type de producteurs, peu importe la quantité. Des producteurs nous amènent 2 tonnes par an, d'autres nous amènent 100 kilos par an. Tout va très bien. Donc vous prenez soin de leur dire déjà de faire un tri? Absolument. Le tri à la source est encore une fois le point essentiel d'une bonne filière de valorisation. Et pour faire une petite parenthèse sur les déchets ménagers, parce que nous avons des déchets ménagers recyclables, nous avons décidé de faire de l'école un point de collecte de déchets. L'idée peut paraître totalement saugrenue. Pourquoi l'école? Alors l'école, parce que c'est un lieu d'éducation, parce que c'est un lieu où il faut amener l'enfant, donc les générations futures, parce qu'il s'agit là réellement de leur devenir, à dire aux parents, comme ils le disent, ne téléphone pas au volant, arrête-toi au feu rouge, papa, ben, désormais, le déchet, arrête de le mettre dans n'importe quelle poubelle. Parce que ce déchet, j'ai du sens, je vais lui donner du sens en l'amener à l'école. Et l'école devient un vrai point de collecte de ces déchets recyclables. Donc, nous récupérons aujourd'hui, dans le cadre de ce programme, des déchets qui proviennent de 5000 élèves, donc à peu près 3500 foyers aujourd'hui qui participent à ce programme. Vous n'en achetez pas chez eux? Alors, sur le modèle de l'école, c'est un modèle plus particulier. J'ai parlé de donner du sens. En fait, pour vous donner l'exemple de cette économie circulaire que nous avons fait avec les écoles, c'est de dire l'école a un impact dans son environnement, a forcément identifié des besoins dans son environnement. Donc, l'argent collecté avec les déchets que les enfants ramènent permettent à l'école de donner du sens à ce geste en participant, en finançant un projet social, économique, un projet environnemental dans son territoire. Là, nous parlons des écoles privées, dit UP. Mais UP, c'est quoi? Alors, UP, chic, école privée, mais dans les écoles publiques, dans nos pays, il a fallu aussi adapter ce modèle parce que le besoin n'est pas sur le territoire, le besoin est dans l'école. La collation des enfants, la question des fournitures, voilà. Et tout ça autour du déchet. Expliquez-nous un peu le processus. Dès que vous êtes en face d'une entreprise, d'abord il va falloir définir le prix d'achat des déchets. Comment ça se définit le prix d'achat? Alors, le prix d'achat des déchets va se définir en fonction de la matière que nous allons récupérer, mais aussi en fonction du respect de la conformité des cahiers des charges que nous allons définir. Et puis, le déchet devient matière première, donc a un cours sur le marché. Nous nous basons sur ce cours pour proposer un prix de rachat, bien entendu, en enlevant les coûts de production, les coûts d'exploitation que nous avons. Donc, vous récupérez le déchet. Quelle est la suite du processus? Les déchets sont récupérés avec un tri à la source dans l'entreprise, sont collectés soit par nos moyens, soit par les moyens du producteur, sont acheminés sur notre centre de tri à Lomé, où vous avez des personnes formées à un travail très technique qui vont trier le papier, par exemple, à une vingtaine de types de papiers différents, le conditionner
et ensuite le préparer pour qu'il soit expédié localement ou à l'étranger dans des usines de transformation, soit en pâte à papier, soit en d'autres matières plastiques. À vous entendre parler, on sent que la matière première existe parce que les déchets, on en produit tous les jours. Donc, le plus compliqué, c'est la gestion de la suite de processus jusqu'à l'amener au lieu où on va pouvoir le transformer. Mais normalement, expliqué comme ça, avec le nombre de diplômés sans emploi qu'il y a dans nos pays, tout le monde devait abonder dans ce domaine-là. Et pourtant, il y a que des gens rares comme vous qui avez choisi ce modèle-là. Qu'est-ce qui explique cela? C'est la méconnaissance ou c'est la complexité du domaine? Alors, la complexité, je dirais, quand on a envie d'apprendre, on apprend. Je vais encore revenir un peu à la question culturelle. Vous savez, quand j'ai commencé à collecter mes sacs de papier dans les imprimeries, j'ai un ami d'enfance qui m'a dit, écoute Edel, tu as dû te perdre en Europe pour venir collecter des déchets. Parce que quand on rentre d'Europe, on conduit des grosses voitures. Le déchet dans l'imaginaire populaire africain est destiné aux ratés, est destiné à ceux qui n'ont pas eu beaucoup de chance dans la vie. Et donc, déjà, cette perception de la chose fausse totalement le débat. Monsieur Dalméda, on parle des déchets solides, mais on devrait parler quand même d'un déchet bien spécifique, les sachets plastiques qui inondent nos villes et pour lesquels les autorités prennent pas mal de mesures. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça ne fonctionne pas? Est-ce que les mesures proposées sont les plus appropriées? C'est ce que nous allons voir dans la suite de cette émission, chers téléspectateurs. Ne partez surtout pas, on vous retrouve après cette courte pause.